de la solitude. Et on va regarder, certainement la femme, les enfants voient leur père vigoureux. Est-ce que vous vous souvenez de Jacob? Quand il a vu Rachel, oh là là, ah oui, chacun de nous a eu son temps où il a vu sa Rachel. Quand vous voyez la personne que Dieu vous a prédestinée là, vous êtes prêt à soulever même les cailloux les plus durs. C'est une réalité. Hein? Si votre cœur n'a pas été enflammé pour celle, je vais dire, ce n'est pas le feu de paille là. Hein? Non, non. Si vraiment vous pouvez vivre sans elle, ce n'est pas la peine de commencer à vivre avec elle. Laissez-la tranquille. C'est malheureux que des frères marient des femmes, marient des sœurs et soient capables de les maltraiter. C'est un manque de respect pour Dieu. C'est un crime. C'est une trahison. De dire à Dieu, c'est toi qui m'as donné ta fille. Et puis elle est à la maison maintenant, elle devient comme une serpillère. On peut même frapper. On peut même toucher. Alors que quand ta femme est triste, ton cœur doit se mettre à battre. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui attriste ta femme. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce sont les enfants? Et tu dois chercher la solution. Parce qu'elle a tout quitté pour venir rester avec toi. Toi aussi, tu as quitté ton père et ta mère, mais c'est toi qui as cherché les problèmes là. Dis non, frère, tu n'as pas bien lu. C'est moi qui ai quitté mon père et ma mère. Oui, d'accord. Mais il faut la laisser chez son papa. Mais toi aussi, tu l'as prise. Elle a tout quitté. Mais frère, il faut que les choses changent et que ça soit visible. Un frère qui prend sa main, qui peut même donner cocota à sa femme, sincèrement, cette personne-là, elle n'a pas de respect pour Dieu. Ce n'est pas pour les parents seulement. Hein. Ce n'est pas pour les parents que tu n'as pas de respect. Parce que le premier parent d'une sœur en Christ, c'est Dieu lui-même. Vous qui portez main, vous qui méprisez, vous qui injuriez vos femmes, vous qui les exposez devant vos amis, aujourd'hui est le temps de votre changement. Comme Jacob, vous devez savoir que vous êtes un enfant de la promesse. Vous êtes prédestiné à être saint et irréprochable. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne devez plus utiliser vos mains pour faire la volonté du diable. Ça a servi assez longtemps le diable. Il faut dire au diable, assez. Satan, assez. Ma femme là, à compter d'aujourd'hui, je reste dans la présence de Dieu pour que mon comportement change, mon âme soit sauvée et qu'à l'intérieur de mon cœur, ce soit la parole de Dieu pratiquée, pas connue. Parce que beaucoup sont des intellectuels de la parole, mais n'ont jamais expérimenté un vrai changement. Le message, le Seigneur a dit, ce message-là sera précurseur. C'est-à-dire, ce message-là va venir faire le travail pour préparer les cœurs, pour que les cœurs retournent à la foi des apôtres par l'enseignement des apôtres. La femme connaîtra sa place dans la soumission à son mari. Le mari connaîtra sa place dans l'amour comparable à l'amour de Christ pour son Église. De telle sorte que quand on va dans un foyer où le Seigneur est la tête, alors on se rend compte que c'est comme si tu vis déjà dans une petite ambassade du ciel. Parce qu'en réalité, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Notre vie, là où nous vivons, ça doit devenir l'ambassade. Quand on doit avoir des renseignements sur le ciel, les gens doivent pouvoir venir vers nous. Pour dire comment on vit une vie harmonieuse dans son foyer. Dire, oh là là, viens et voyez, vous prenez la parole de Dieu. Vous lui donnez les instructions. Alléluia.
et la personne se rend compte qu'elle ne peut pas le faire, elle dit, mais comment ferais-je pour pouvoir commencer? Il dit, repens-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va changer le logiciel de ton cœur. Et même pas le logiciel, il va changer le disque dur là même, en même temps. Et puis il va installer les choses qui appartiennent au ciel. Par la parole de Dieu, il a le pouvoir de tout changer et de tout assujettir. Que Dieu soit loué. Bon, je parle un peu le langage un peu technique, mais vous comprenez. Je pense que beaucoup sont déjà en possession des téléphones et des ordinateurs. Vous savez que la partie où on loge toutes les informations et on recueille, on travaille avec là, c'est le disque dur. Donc, quand ça s'est changé, le reste là, on peut vraiment gérer. Que Dieu nous